Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires, écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Une grosse bêtise. Ça vous arrive de faire des bêtises? Oh, des petites peut-être. Mais pas des grosses comme la mienne, ça j'en suis sûre. Parce que moi, un jour, j'ai fait une grosse bêtise. Ah non, vous imaginez même pas. C'était une énorme bêtise, la plus grosse bêtise qui soit. J'ai décroché la lune. Si, pour de vrai. Et je vais vous raconter comment tout cela est arrivé. Avez-vous déjà joué au jeu des « et si » ? Tout le monde a déjà fait ce jeu un jour. Oh, on se dit qu'on ne risque rien parce que ça ne se réalise pas pour de vrai. Que pour que ça se réalise, il faudrait être une fée, une sorcière, un magicien ou un super-héros. Que c'est juste dans la tête que cela s'appelle l'imagination. Et que dans la tête, tout est possible. Allez, on y va, c'est parti, je vous montre. Et si on était toujours en vacances? Personne ne travaillerait. On s'amuserait tout le temps. Vous voyez, c'est facile. Et si on n'avait pas besoin de dormir? On pourrait jouer 2 fois plus. Et s'il n'y avait que des gentils sur la terre? On n'aurait jamais peur. Et s'il faisait toujours beau? On n'aurait pas besoin de porter de gros pulls, des bonnets, des écharpes et des gants. Trop difficile à mettre les gants. Et si on marchait sur la tête? On verrait le monde à l'envers. Peut-être que ça remettrait la tête à l'endroit à certains. Et si on rigolait tout le temps? On ne serait plus jamais triste. On oublierait ce que sont les larmes. Et si on pouvait toujours être entouré des gens qu'on aime? On verrait la vie en rose. Si j'étais le plus beau, le plus intelligent du monde, et si j'étais riche, je serais le roi du monde. Pas sûr que ce soit bien. Et si j'étais très petit, je pourrais me faufiler partout sans être vue. Et si j'étais, au contraire, très grand, je pourrais voir le monde d'en haut. En un pas, j'irais à l'autre bout de la planète. En 2 pas, je pourrais même aller sur la Lune. Et si on pourrait continuer comme ça encore longtemps. Vous me croirez ou pas, mais donc un jour que je jouais au jeu des « et si », j'ai dit tout haut « et si mes « et si » se réalisaient pour de vrai ?» Et j'ai enchaîné « et si je pouvais me téléporter à la mer ?» Eh bien, 2 secondes plus tard, peut-être moins, j'y étais. Oui, je me suis retrouvée sur une plage, au bord de la mer. J'avais tout le matériel qu'il fallait, la canne à pêche, l'épuisette, le maillot de bain et la serviette. Il faisait beau, il y avait des rochers et des trous d'eau avec des petits crabes dedans, exactement tout comme j'aime. J'y suis restée l'après-midi et me suis dit le soir « et si je rentrais ?» Aussitôt, je me suis retrouvée direct dans ma chambre, habillée comme je l'étais avant de partir. C'était génial. Alors le week-end suivant, nous étions en été. Je regardais le ciel étoilé par la fenêtre ouverte de ma chambre et je me suis dit essayons encore. Et si mes « et si » se réalisaient pour de vrai? Et j'enchaînais et si je pouvais décrocher la lune? Un bruit de frottement. Puis un pouf se fit entendre. Waouh! Oh non!
Vous me croirez ou vous ne me croirez pas, mais... Oh, j'en tremble encore. Mais la lune était dans ma chambre, posée sur mon lit. Elle était énorme. Elle prenait toute la place. Mais elle faisait grise mine et avait perdu de sa splendeur. En fait, elle n'était pas belle du tout. Elle ne brillait plus. Et elle semblait de très mauvaise humeur. Était-elle un peu lunatique? En vrai, il y avait de quoi être fâché. Oh là là, la bêtise. Je répétais tout le temps, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi j'ai fait ça? D'une toute petite voix, elle dit, mais qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu enlevé du ciel? Ben, je savais pas, je voulais pas, moi. Je jouais juste au jeu des SI et j'ai demandé la lune, mais j'aurais pu demander autre chose. Mais je comprends rien à ce que tu dis. Mais qu'est-ce que tu vas faire de moi maintenant? Oh, j'étais en panique. Je sais pas, moi, je suis désolée, je voulais juste avoir un truc que personne n'a. On m'avait souvent promis la lune, mais je l'avais pas. Personne n'a la lune à soi tout seul, alors j'ai voulu essayer. Ah bah te voilà bien avancé, je ne brille plus maintenant. J'ai besoin du soleil, moi, pour briller. Je ne suis rien sans lui. Il me donne vie. Ah bon, mais je savais pas, moi. Bon, arrête de dire je savais pas, moi, et aide-moi plutôt à reprendre ma place dans le ciel, au milieu des étoiles. Ah, ben je dois faire quoi? Il me faut réfléchir. Personne ne m'a jamais décroché. Bon, on va essayer un truc. Déjà, apporte-moi vers l'étang là-bas, au fond de ton jardin. Mais tu es lourde pour moi. Prends-moi par quartier, j'ai l'habitude. J'allais chercher la brouette et traverser mon jardin plusieurs fois. 4 fois exactement, transportant la lune quartier par quartier. Quand j'ai eu rassemblé tous les morceaux, redevenue complète, la lune reprit un peu de sa superbe et commença à sourire et à luire. D'une faible lumière, bien sûr, mais d'une lumière quand même. Elle reprit sa forme bien ronde. Là, je me dis que je pouvais essayer, qu'il était temps peut-être que je répare ma bêtise. Alors je me dis tout bas, et si pour de vrai tout redevenait comme avant? Quelques minutes plus tard, il y avait des éclats de lumière sur toute la surface de l'eau de l'étang, comme des reflets d'argent. C'était beau. Mais le plus incroyable est que lorsque je levai la tête, je vis avec soulagement que la lune avait retrouvé le ciel et ses amis les étoiles. Elle me fit même un clin d'œil. Elle était encore très pâle, blafarde même, mais elle était belle et surtout, elle avait retrouvé sa place. Ouf! Le soleil, son ami de toujours, commençait à apparaître à l'est. Elle allait pouvoir se reposer de sa mésaventure. Le jour pointait son nez. Et ma bêtise était réparée. De cette histoire, j'ai compris qu'on pouvait jouer à et si. On peut rêver. Mais je vous conseille de ne jamais jouer à et si, mais et si se réalisait pour de vrai. Vous pourriez vous retrouver dans l'embarras. Autre chose, il ne faut pas s'amuser à décrocher la lune. Il n'est pas non plus raisonnable de demander la lune. On ne peut pas tout avoir. Et si vous voyez dans l'eau des reflets d'argent,
contempler tout simplement. Et si vous levez le nez vers le ciel, peut-être verrez-vous la lune, éclatante de lumière, vous faire un clin d'œil. C'est qu'elle vous invite chez elle. Allez-y, sans crainte. Il est plus facile d'être dans la lune que de la décrocher. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au pays des histoires.